Le Groupama Stadium retenait son souffle. À la 62e minute de jeu, le score est encore de 1-1 entre Lyon et Strasbourg. L'OL pousse, domine et obtient ce pénalty tant espéré, l'occasion parfaite de faire basculer la rencontre. Le capitaine Corentin Tolisso s'avance, le regard déterminé. En face, Penders, le portier alsacien, semble déjà deviner ses intentions. Quelques secondes de silence, puis la frappe. Trop molle, trop centré, arrêté, le stade se fige, Tolisso baisse la tête. L'OL vient, une fois de plus, de rater le coche. C'est le 3e pénalty raté de la saison pour les Gones, après ceux de Pavel Sulk et Ainsley Maitland-Niles. 3 échecs en quelques semaines et autant de points laissés en route dans un championnat où la moindre erreur se paye cash. Pourtant, ce pénalty, Tolisso ne devait même pas le tirer. C'est Alexandre Lacazette, son ami et capitaine de cœur, qui l'avait encouragé. Il m'a dit « Le prochain, tu le tires. Prends tes responsabilités. » Un geste fort, symbolique. Lacazette voulait redonner confiance à son coéquipier, lui offrir une chance de se libérer. Mais le football, impitoyable, en a décidé autrement. Après la rencontre, Tolisso n'a pas cherché d'excuses. Il a assumé avec lucidité et franchise. Dès le début, je m'étais dit que je tirerais au milieu, car Penders est grand. Je voulais lever un peu plus le ballon, taper plus fort, mais j'ai raté ma frappe. Un aveu d'honnêteté rare, qui en dit long sur l'état d'esprit du joueur. Le milieu international français traverse une période délicate, entre blessures, manque de rythme et responsabilités grandissantes dans un groupe encore fragile. Mais au-delà de ce raté, c'est tout un symbole qui se dessine. Ce pénalty manqué, c'est le reflet des doutes qui hantent l'OL depuis plusieurs saisons. Manque de confiance, absence de repères, pression du public. Le club peine à retrouver son identité, celle d'un Olympique lyonnais conquérant, sûr de sa force et de son jeu. Tolisso, conscient de la situation, a pris une décision forte. Je ne tirerai plus les prochains pénaltys. Il va falloir qu'on trouve quelqu'un d'autre. Un choix qui sonne comme une remise en question personnelle, mais aussi comme un cri du cœur d'un leader fatigué de voir son équipe tourner en rond. Les noms de Moussa Niakhaté ou Martin Satriano circulent déjà pour prendre le relais. Des joueurs moins exposés, peut-être plus libérés mentalement, capables d'assumer cette pression que tant de cadres semblent fuir. Pourtant, derrière ce simple échec se cache un enjeu bien plus large. L'OL ne manque pas seulement de réussite, il manque d'âme. Depuis plusieurs saisons, le club multiplie les changements d'entraîneur, les recrues en demi-teinte et les promesses non tenues. Paulo Fonseca, arrivé cet été, tente d'instaurer une nouvelle philosophie basée sur la possession et la verticalité. Mais tant que la confiance ne revient pas, le projet reste fragile. Le pénalty de Tolisso cristallise ce malaise. Ce n'est pas juste un ballon arrêté, c'est une métaphore du moment lyonnais. De bonnes intentions, une exécution hésitante et un résultat douloureux. Les supporters, eux, oscillent entre frustration et fatalisme. Beaucoup saluent la sincérité du joueur. D'autres s'inquiètent de voir un cadre abdiquer publiquement. Mais au fond, ce moment pourrait bien marquer un tournant. Parfois, il faut toucher le fond pour mieux rebondir. Tolisso, capitaine exemplaire, a choisi la transparence. Il reconnaît ses erreurs, appelle à la solidarité et cherche des solutions. Ce genre d'attitude peut, à terme, redonner une base saine à un groupe en reconstruction. Le reste de la saison dira si ce pénalty raté restera un symbole de déclin ou le point de départ d'un renouveau. Lyon a encore le talent, les jeunes, et l'histoire pour redresser la tête. Mais cela passera par un changement de mentalité, une reconquête de la confiance et surtout une libération psychologique devant le but. Pour Corentin Tolisso, c'est un coup dur, mais pour l'Olympique lyonnais, c'est peut-être un mal nécessaire. Ce raté est douloureux, mais il oblige tout le club à se regarder en face, à se poser les bonnes questions et à reconstruire sur des bases solides.